Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Connaissez-vous la troisième merveille de Marseille après la Bonne Mère et la bouillabaisse? Le pastis Ricard pardi. Plus sérieusement, l'histoire du pastis n'est pas aussi simple que l'on pourrait penser. En 1939, interrogé par un journaliste de là-haut, Paul Ricard explique « Le mot pastis est un vieux mot provençal, vieux, très vieux. Tenez, voici Loup Trésor d'où fait les briges, le fameux dictionnaire provençal français du doux poète Frédéric Mistral. Voyez page 495 du tome 2, on peut lire pastis, en roman et catalan pastis, en italien pasticcio, en barbarisme latin pasticus, pâté, bouillie épaisse. Vous vous demandez comment ce mot qui signifie à l'origine bouillie, mélange, peut qualifier de nos jours un apéritif anisé fort agréable à déguster. C'est très simple. Depuis plus d'un siècle, les paysans et pêcheurs provençaux avaient pris l'habitude, suivant une recette qui se passait de l'un à l'autre, de faire macérer un certain mélange de plantes aromatiques. De cette macération inévitablement imparfaite, ils obtenaient précisément un pastis, un mélange trouble, épais, mais qui, abondamment additionné d'eau, donnait une boisson aussi agréable à boire que désaltérante et dont toute la famille pouvait se régaler à satiété. Tout naturellement, ce que les paysans buvaient chez eux, et désirèrent par la suite le boire chez le débitant les jours de foire. Si bien que petit à petit, les débitants provençaux se mirent eux aussi à fabriquer leur pastis. Le pastis est né à cause de la Première Guerre mondiale. L'alcoolisme étant considéré comme l'autre danger qui menace la France, en 1914, tout alcool dont le taux excède 16 degrés est interdit pour limiter la consommation par les soldats. L'absinthe, breuvage qui titre à plus de 60 degrés, est interdit. Les accros à la fée verte lui cherchent un substitut. Ce sera le pastis, boisson dont les arômes sont comparables à l'absinthe. Et Paul Ricard de rajouter « Mon père tenait d'un vieux braconnier de Manosque une recette de pastis déjà excellente. Mais durant des semaines et des semaines, je l'ai, aidé de mon frère Pierre, laborieusement mise au point, devant des centaines de comptoirs, de bars et de cafés de toutes les régions du Midi. C'est pourquoi je puis dire que ce sont mes compatriotes eux-mêmes qui m'ont dicté la formule actuelle du vrai pastis de Marseille. » Ancien élève des Beaux-Arts, Paul Ricard dessine lui-même l'étiquette du Ricard avec l'idée que même un illettré soit capable de l'identifier immédiatement. En 1932, le slogan « Ricard, le vrai pastis de Marseille » apparaît cette année-là. Et puis le Ricard, à écouter les publicités de l'époque, c'est bon pour la santé. L'anis présentant les propriétés bien connues en médecine de combattre les flatuosités et la dyspepsie et ne contenant aucun autre élément nocif. Pas plus de corps cétonique que de thuone. Ajoutez à cela que le Ricard est uniquement à base naturelle de graines et de plantes aromatiques distillées aux vieux alcools rectifiés et contrôlés, et voilà pourquoi le vrai pastis de Marseille n'est pas seulement l'apéritif de bonne humeur, mais aussi et surtout l'apéritif de bonne santé qui ouvre franchement l'appétit sans jamais faire de mal à l'estomac ni à la tête. On ne saurait que juger cette publicité de l'époque avec prudence. On peut, pour terminer, juger de cette lettre de Paul Ricard, paru le 7 décembre 1938 dans Le Populaire, s'adressant aux cafetiers parisiens. Monsieur Paul Ricard, administrateur des distilleries Ricard de Marseille, que nous avons eu l'occasion d'interviewer lors d'un récent passage à Paris, nous a fait la communication suivante que nous croyons intéressant de porter à la connaissance de tous nos lecteurs, propriétaires ou gérants de café. Je suis le premier, nous dit-il, à me réjouir, vous le pensez bien, du succès formidable qu'a rencontré à Paris notre Ricard 45 degrés, le vrai pastis de Marseille, dont la fabrication, comme chacun sait, a été autorisée à nouveau par le décret du 8 avril 1938. 3 mois ont suffi pour que 23 375 cafés de Paris et banlieue deviennent nos clients déjà fidèles. Les raisons de ce succès n'ont échappé à personne, je me bornerai à les énumérer brièvement. D'abord, il était normal que l'amateur d'anis retrouve avec joie le bon, le vrai pastis d'avant-guerre, celui dont il était privé depuis des années et des années. Ensuite, le Ricard 45 degrés est un produit qu'il suffit d'avoir goûté une fois pour convenir qu'il n'a rien de comparable avec les anis courants. Son moelleux, son onctuosité et son trouble, louchissement, sont inimitables. Enfin, son corps, son montant, ont provoqué les véritables révolutions dans la façon de servir les apéritifs. Comme tous les autres apéritifs, les anis, comme chacun sait, doivent être servis tassés.
Le Ricard, lui, le vrai pastis de Marseille, doit obligatoirement se servir à la marseillaise, c'est-à-dire à dose de 2 centilitres et demi et 5 volumes d'eau. Cette dose, moitié moins grande que la dose couramment employée, est la seule façon d'apprécier la juste saveur du vrai pastis de Marseille et avantage considérable, elle met le Ricard à la portée des bourses les plus modestes. J'ajoute que même le docteur ne pouvait qu'approuver la renaissance du vrai pastis de Marseille puisque la faculté de médecine avait donné préalablement un avis unanimement favorable. Et c'est ce qui explique pourquoi certains amateurs consomment facilement 12 à 15 Ricards dans la journée sans éprouver ni maux de tête ni maux d'estomac. Quel apéritif offre de tels avantages? Oui, mais toutes ces qualités qui rendent le Ricard inimitable ne lui tombent pas du ciel. Si la fabrication d'un anis courant peut être obtenue en quelques heures, il ne va pas de même pour le Ricard. La macération des plantes aromatiques, provençales et exotiques, qui le composent demande des semaines et sa distillation, à base de vieux alcools rectifiés, par le procédé de double rectification, ne se fait pas en série. Voilà qui le fera comprendre à mon ami le cafetier de Paris et de banlieue pourquoi la maison Ricard ne tient pas à vendre à toute force comme c'est généralement le cas. Et mon ami le cafetier de Paris et de banlieue m'excusera s'il m'est arrivé de lui faire attendre quelques jours la livraison de sa commande. Il m'excusera et comprendra que ce n'est qu'en livrant Ricard, que Ricard, le vrai pastis de Marseille, restera pour la satisfaction de tous, toujours égal à lui-même. Le 14 juillet 1939, face à l'attaque de l'alcool à 45 degrés, Paul Ricard écrit « La vérité, s'il vous plaît. Depuis l'apparition du pastis 45 degrés sur le marché, et plus spécialement depuis le succès du vrai pastis de Marseille, les allégations les plus fantaisistes et les plus mensongères sont prodiguées. Chaque jour au public, il est important de rétablir publiquement la vérité. » Certaines personnalités vont jusqu'à déclarer, le plus sérieusement du monde, que depuis le 45 degrés, l'alcoolisme a augmenté en France, la consommation de l'alcool ayant augmenté. Or, ce que ces messieurs ignorent, c'est que, si la consommation de l'alcool a effectivement augmenté, c'est uniquement pour la bonne raison que depuis que le 45 degrés, il n'y a plus de fraude. Cette fraude qui permettait la fabrication d'anis avec des alcools plus ou moins bien rectifiés, échappant au contrôle de l'État. Et la santé publique en profite, grâce à Ricard qui, bousculant le vieil et pernicieux usage des anis servis tassés, a été le promoteur en France de la dégustation à la marseillaise, c'est-à-dire un volume de pastis pour 5 volumes d'eau. En effet, servi à cette dose, le Ricard contient un volume à 45 degrés plus 5 volumes d'eau à 0 degrés sur 6 volumes, soit 45 degrés sur 6 volumes, 7,5 degrés d'alcool par verre. C'est-à-dire que dans un petit Ricard, il y a moins d'alcool que dans un verre de vin ordinaire. Que répondent à cela les détracteurs? Et ce bel exemple donné par Ricard répondait si bien à un souci d'hygiène publique, bien comprise, que d'autres maisons d'apéritifs anisés, et non des moindres, l'ont sagement suivi. L'État aussi en profite. L'État en profite aussi, car la fraude et la contrebande n'ayant plus de raison d'être, ont presque totalement disparu d'elles-mêmes dès l'apparition du 45 degrés. De ce fait, l'État voit le chiffre des impôts, taxes et redevances payées par l'alcool s'accroître dans des proportions très grandes, ce qui laisse croire aux gens de bonne foi non renseignés et permet de dire à ceux qui y ont intérêt que la consommation d'alcool est en recrudescence en France. Le consommateur qui a salué avec enthousiasme la naissance du Ricard, le vrai pastis de Marseille, ne se laissera donc point influencer par les campagnes de calomnie et de mensonges qui, camouflés sous des aspects plus ou moins humanitaires et sociaux, n'ont en fin de compte qu'un but, abattre le 45 degrés et du même coup une jeune marque devenue en un an la grande favorite du public français.